Salut à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer comment afficher les icônes de Photoshop CC 2020. Un admirateur m'a écrit comment vraiment afficher les icônes de Photoshop. Alors je vais vous montrer comment afficher les icônes de Photoshop, les icônes que vous avez l'habitude de voir dans le CS6, CS17. Vous venez dans le menu comme d'habitude, fenêtre. Dans fenêtre, on cherche forme. Voici forme et ici on vient ici propriété. À côté c'est écrit forme, hérité et plus. Donc du coup forme, hérité et plus. Vous pouvez déballer, ils sont là. Et pour CC 2019, ces formes sont là. Maintenant ici les formes sont catégorisées. Les animaux, tout ce que vous voulez. Forme, hérité et plus également. C'est écrit toutes les formes héritées. Donc dans toutes les formes héritées, ils sont là les animaux, les bannières, les icônes de téléphone, les objets, les éléments de site web. Vous pouvez les déballer également, les voici. Alors quelqu'un aussi m'a demandé comment les utiliser. C'est simple, et voilà. La forme est automatiquement dessinée. Si on veut changer les paramètres de couleur de cette forme qu'on vient de créer ici, dans le panneau de contrôle, on va donner la couleur qu'on souhaite lui donner et puis voilà les déplacements pour le déplacer. Si c'est l'horloge qu'on a besoin, on prend en fait du clic et glisser dans notre plan. Voilà, dans les autres, si on veut changer la couleur du contour de l'élément là, l'outil de sélection d'objet vectoriel qui est là, l'outil de sélection des tracés. Donc du coup, on clique là-dessus pour avoir accès à la barre de contrôle, pour lui donner la couleur que nous souhaiterons donner à notre objet. Voilà. Donc c'est un peu ça. Il y a beaucoup, si c'est les icônes de téléphone, on peut également les organiser. On peut les réorganiser pour les afficher en équipe. Ça dépend, si c'est des trucs d'icônes de musique, ils sont là. Cette fois-ci, c'est vraiment détaché. C'est détaillé également si c'est icône de film, image de film, flèche, tout est là. Icône de téléphone, site web, voilà. Donc ça c'était entre parenthèses. La deuxième chose que je vais vous montrer, quelqu'un aussi m'avait posé la question, comment faire pour effacer une personne dans une photo qu'on n'a pas besoin. Je vais aller chercher par exemple une image là où il y a trois filles, elles sont arrêtées. Voilà, pour que ça marche, autant pour moi, pour que ça marche, comme je l'ai dit, je vais aller, cette fois-ci, je vais ouvrir cette photo-là avec Photoshop bien sûr. Et là, je vais enlever la photo de la fille que celle-là, j'ai pas besoin. De la photo là, l'une de ces trois filles, j'ai pas besoin d'une fille. Donc, du coup, c'est celle-là. Donc, du coup, je viens dans la barre des outils. Je choisis l'outil lasso. Vous pouvez le faire avec cet outil aussi, les autres outils. Mais bon, moi, pour mieux faire un contour autour, c'est-à-dire un repère. Donc, du coup, je fais un repère plus proche. C'est à main levée, bien sûr. Voilà, ici l'idée c'est de faire le remplissage basé sur le contenu bien sûr. Et là, doucement, bien sûr, exact. Donc c'est bon que j'ai un repère autour. Donc je viens dans le menu, dans la barre de menu, édition, remplissage d'après le contenu. Vous allez voir un avant et un après. Vous attendez votre machine, il est en train de travailler. Et c'est aussi valable pour cette autre fille si vous n'aviez pas besoin de celle-là. Voilà. Donc du coup, vous allez voir ici après, avant et après. Il est en train de travailler. Donc vous voyez que le champ a été élargi. Donc du coup, vous avez la possibilité de prendre le pinceau. Voilà, de réduire en fait, de soustraire un peu le champ, de diminuer le champ. Vous voyez pourquoi vous voyez cette partie là c'est un peu rentré dedans? Oui, c'est normal parce que
et je l'ai trop approché. Donc du coup, on a la possibilité également de prendre l'outil pinceau et de venir dans la barre de contrôle ici. C'est pas ajout d'une sélection, cette fois-ci c'est soustrait à une sélection. Il va nous soustraire un peu la petite partie là. Mais déjà, c'est déjà réussi. Ici, vous allez aller, si vous avez très bien détouré une des images que vous avez détouré au préalable, auparavant, vous amenez une image d'une autre personne, vous collez, vous la déposez ici, vous passez par les flous de Gaussian pour rendre encore plus réel. Si c'est bon pour vous, vous faites OK. Vous allez voir, tadam, si vous voulez annuler cette sélection, vous faites CTRL D. Cette sélection est annulée. Auparavant, elles étaient 3, vous pouvez voir, elles étaient 3, maintenant, elles sont 2. Tu peux aller prendre, chercher une autre photo, une autre personne pour travailler sur ça, ou bien vous mettez sur votre calque. Bien sûr que c'est un masque, vous pouvez, si j'enlève ce masque, vous pouvez également voir la photo originale, voilà. Donc du coup, si vous voulez masquer cette partie, dans la barre des outils également, c'est écrit recadrage, l'outil recadrage. On va prendre l'outil recadrage, on va juste recadrer notre nouvelle image. Mais, ben, je peux venir jusqu'ici. Hein. Si c'est bon pour moi, je valide. Tadam! Voilà. Ou bien je peux rester CTRL Z pour revenir en arrière. Je pars chercher une image que j'ai très bien détourée. Je loge cette image ici. Alors les gars, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et partager. Dans les prochaines vidéos, nous allons voir comment améliorer cette photo, comment améliorer surtout quand on extrait, quand on supprime une personne dans une photo originale et remplacer par quelqu'un d'autre. C'est à peu près la même chose. Une sélection basée sur le contenu également. Merci beaucoup et continuez à m'écrire. Je vais toujours faire une vidéo spécialement suivant les commentaires. À bientôt, je vous aime.